Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo review consacrée à un des mocks de notre série de mocks d'Abyss en Abyss. Donc c'est la troisième review après avoir fait le Toa, donc Toa Nekal, ainsi que notre premier gang, les Outcasts, représentés donc par Saoznia. On passe à notre second gang qui d'ailleurs n'a même pas de nom particulier, mais plus un nom de code, à savoir Pyromane. Donc comme ça, je pense que on sait clairement de quoi on va parler. Donc rappel pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un pyromane, c'est quelqu'un qui aime bien mettre le feu à des choses et qui prend un certain plaisir. Voilà. Et donc, voilà pour ça. Pas grand chose de plaisir sur le gang, je pense. Je pense qu'il sera surtout composé de personnages un peu écervelés, voilà, un peu bébêtes, mais néanmoins un gang qui pourrait être utile pour d'autres gangs, enfin, vu qu'effectivement ce sont un peu eux qui maîtrisent le mieux le feu et tout ce qui crame. Voilà, donc ça peut être utile effectivement de faire appel à eux pour certaines missions et certains services. Je pense que ça pourrait être intéressant de jouer sur cet aspect-là. Et donc pour représenter notre gang de pyromanes, eh bien on va avoir Jas. Donc Jas qui est une créature ailée qui n'a pas été créée par moi, là encore un mock de base qui avait été conçu par une autre personne et que j'ai un peu repris et modifié. Donc effectivement, le mock original qui avait cette base-là s'appelait Gear et avait été créé par Snapdragon en 2009. Là encore, vous trouverez un lien dans la description de la vidéo qui vous mettra vers sa photo, vers sa petite galerie et tout, et vous verrez un peu ce que j'ai modifié, ce que j'ai apporté d'elle, etc. J'en passe et des meilleurs. Et donc si j'ai repris sa base, en fait, c'est parce que déjà de base, il était volant, donc c'est un mock qui sera volant, donc je me suis dit, un mock qui met le feu et qui est volant, ça peut être assez intéressant, vu qu'il a un peu plus de possibilités au niveau de ce qu'il peut attaquer, de ses façons effectivement justement de se défendre et de passer à l'offensive. Voilà, et aussi vous allez voir que j'aime bien d'autres éléments qu'on va retrouver sur le corps. Donc, justement, le corps, parlons-en assez rapidement. Comme vous pouvez le voir, il va utiliser une tête de Vaki qui servira de bassin, en fait, donc ça servira pour accrocher les jambes ensuite à l'aide du trou cruciforme que vous avez ici. Vous pourrez aussi remarquer que moi, en cinéma de couleur, j'ai pris du rouge foncé et du jaune, ce qui correspond plutôt bien aux couleurs du feu. Après, est-ce que tous les personnages du camp des pyromanes ont des couleurs un peu thématiques rouge, orange, orangé et jaune? Je ne sais pas, mais bon, en tout cas, Jas, c'est le cas. Et ensuite, le reste du corps, comme on peut, est assez intéressant, car il va utiliser en fait un double connecteur. Et puis, pour ce qui est vraiment de faire les armures du corps, donc avant et arrière, même si de base le mock n'avait pas d'armure arrière, hein. Moi je l'ai rajouté pour rendre la chose un peu plus jolie, mais de base il avait juste une armure avant comme ceci avec un pied de baroque, et bien on va prendre des élastiques. Donc j'ai un élastique Comfort qui est ici, et je vais le faire passer dans la barre, autour de la barre, comme vous pouvez le voir qui est à l'intérieur, et donc comme l'élastique a une certaine puissance, ça va coincer ma pièce à ce niveau-là. Voilà. Et donc après, je n'ai plus qu'à mettre les pièces dans le sens que je veux pour donner une forme arrondie pour le reste de mon corps. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vais refermer ces côtés du corps avec des pièces de baroque. Là encore, j'ai des pièces de baroque différentes, comme vous pouvez le voir, mais elles rendent plutôt bien vu qu'elles contribuent à l'aspect circulaire de l'ensemble, et en plus, et surtout, elles laissent, comme vous pouvez le voir, passer le trou cruciforme. Donc ça fait qu'effectivement, là, je mon accroche pour mes bras. Mais avant de passer au bras, je pense qu'on va plutôt attaquer la tête, et avant ça, par contre, je tiens à préciser que l'accroche dans le dos pour mettre l'arme, ça aussi, c'est moi qui ai eu l'idée, vu que, effectivement, comme de base, il n'y avait pas l'idée de mettre un second pied de baroque dans le dos. De base, c'était vraiment genre le connecteur, donc c'était genre tout droit, et donc je me suis dit, autant combler un peu le vide. Donc la tête ressemble à ça. Vous avez le ball joint pour le cou, vous avez le connecteur à ce niveau-là, et puis après, en fait, on va caser cette palle de slicer, plus un petit œil de baroque au bout. Et en fait, magie des choses, je vais enfoncer donc ma barre qui reste dans le deuxième trou qu'on a ici, et comme là, le connecteur est une partie ouverte, et bien, l'œil de baroque va passer dedans sans souci. Voilà. Et donc là, j'ai ma tête avec une sorte de tête, comme une sorte de bec en fait pour mon piaf. Et donc ceci, j'aime assez bien cette tête custom qui est assez simple, qui fonctionne plutôt bien selon moi. On va passer aux bras maintenant, qui sont peut-être un peu complexe ou pas trop. Enfin, en tout cas, là, on va retrouver la barre donc, du bras. Donc là, on aura le bras qui sera vraiment au bout. Mais comme vous pouvez voir, entre-temps, on a les ailes. Donc effectivement, les ailes, c'est un autre aspect que j'ai bien aimé sur le mock de base, c'est le fait qu'il utilisait des espèces de grosses roues dentaires en fait, pour accrocher les ailes. Donc comme ceci. Et donc moi, j'ai accroché ces ailes-là. Alors de base, c'était une pièce de Vaki. Et aussi de base, il y avait une seconde aile à l'arrière. Ça, c'est moi qui ai rajouté pour donner un peu plus de masse sur mon aile. Et donc comme vous pouvez le voir, je vais tourner la pièce comme ça. Donc plus ou moins mettre les ailes dans le dos si je le souhaite ou non. Mais ça, je pense qu'on le verra un peu après. Ça, donc, je le case à travers mes trous, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Donc, comme vous pouvez le voir maintenant, les ailes peuvent se déplier ou non. Et enfin, pour ce qui est du bras, assez simple, hein, on va prendre cette pièce de Rakshi, ici, donc la grosse pièce là, et voilà. Là, j'ai un bras miétreux, et donc j'ai mon bras qui est fait assez simplement et assez finement. Je mets ça ici,
Et donc là, j'ai tout le haut de mon corps qui est fait. Maintenant, on passe aux jambes. Les jambes, là encore, sont assez classiques. Elles vont reprendre le principe donc, des pièces de Rachi ici. Voilà, pour le reste, des pattes comme ça. Et donc, vous noterez aussi que j'ai mis beaucoup de pièces écrou sur tout le modèle. Ça, c'était pas du tout présent sur le modèle de base. J'ai rajouté ça pour donner un côté un peu plus mécanique, un peu plus industriel, si vous voulez. Voilà. Je me disais le côté un peu lance-flamme, un peu fait main, comme ça, avec des petits bouts qu'on pourrait trouver au fond d'un garage, etc. Et je me suis dit, ça peut être intéressant que mon mock ait ça pour vraiment un peu le distinguer des autres, cet aspect un peu plus mécanique. Là encore, c'est pas spécialement incroyable, hein, c'est vraiment des petits écrous mis ici et là, mais je me suis dit que ça pourrait aider. Et donc ça, c'est la jambe. L'autre jambe est identique, sauf qu'elle a la barre qui me permettrait effectivement de relier ça au reste. Donc, en faisant passer ça ici, là encore, vous noterez les écrous qui n'étaient pas là de base, et donc qui me permettent de combler le trou tout en, là encore, homogénéisant mon mock avec l'aspect écrou qu'on a vraiment sur les jambes de façon massive, un peu moins sur le haut du corps, mais comme on peut voir à ce niveau-là tout de même, hein, avec les petits écrous qui ressortent. Et là, au final, eh bien, notre mock qui est presque terminé. Néanmoins, vous avez voilà, effectivement notre ami Jaff qui est... Jas plutôt, excusez-moi. Parce qu'effectivement, je cherche un peu... je dois avouer que souvent les noms, je les cherche un peu au dernier moment, et donc... pour tout vous dire, je l'ai un peu cherché avant la vidéo, donc c'est possible que je dise des bêtises. Mais bon, le vrai nom, c'est celui qui est marqué sur la vidéo, sur la miniature, vous inquiétez pas. Donc généralement, c'est Jas. Hein, voilà. Hop là. Donc rapidement, je vous fais en tout cas un petit temps la rente du modèle. Alors, je vais peut-être vous montrer l'arme d'abord. Ouais, peut-être vous montrer l'arme. Donc le lance-flamme, effectivement, de Jas, qui en soi, en fait, est un peu différent de ce que je voulais faire, parce que c'est vrai que de base, je l'imaginais plus fait de façon un peu traditionnelle, genre avec, comme je vous disais, des espèces de barres de fer, une petite flamme au bout et tout qui ressort. Et au final, eh bien, je ne sais pas pourquoi, peut-être par un souci de temps ou je ne sais quoi, eh bien, j'ai fait ça à la place. Et donc ça, c'est quand même beaucoup plus propre, parce que comme vous pouvez voir, en fait, l'idée, c'est qu'on va prendre un pied, donc Inika, donc qui possède comme power pas mal de trous, hein, donc 4 ici et une barre à ce niveau-là. Et donc, en fait, justement, déjà, les trous ici vont servir pour caser des barres cruciformes qui serviront à accrocher la pièce orange. La pièce orange, ensuite, servira à caser tout cet élément-là, comme vous pouvez le voir, en fait. Hein. Donc, la pièce qui servira de manche, et après, tout le reste ici qui servira la plus de canon, entre guillemets. Et les trous à l'arrière, eux, servent à caser des barres circulaires, puis ensuite à prendre ces pièces d'épaulettes au bout, donc qui servent à donner une forme un peu arrondie à l'ensemble. Vous noterez aussi que la barre ici est une barre de 4 et non pas de 3, car elle sert à maintenir en place la partie pour mettre l'essence dedans. Et donc c'est vrai qu'au final, je me retrouve plus avec une sorte de lance-flamme qui fait un peu plus futuriste, je trouve un peu plus propre que ce que je l'aurais voulu, et donc ça c'est un peu un des éléments que je n'aime pas trop dans le mock, c'est le lance-flamme que je n'ai pas trop changé. Après par contre, je me dis que néanmoins, quand vous regardez le lance-flamme comme ça, l'espèce de grosse partie rouge en fait va un peu penser à un cœur peut-être, mais surtout une sorte de peut-être de réservoir ou de moteur pour une moto, et je me dis qu'effectivement ça pourrait être intéressant si de base, ça au final c'était vraiment une sorte de pièce de moto que le personnage, donc que Jas, a reconverti en tant que réservoir à essence pour mettre son essence pour son lance-flamme. Et donc je me dis qu'effectivement on aurait quand même un peu ce côté quand même un peu bricolé, même en gardant cet aspect quand même assez propre, voilà. Et bien sûr vous pouvez mettre une flamme au bout, comme ceci. Donc j'ai choisi la flamme de Tahu, même si bon, elle a aussi ce côté un peu métallique qui ressort, ce qui n'est pas des plus propres. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais je peux bien aider. Et donc là vous avez le lance-flamme qui est fait. Alors ensuite, si vous voulez, vous pouvez directement accrocher le lance-flamme dans le dos du personnage. Donc vous allez prendre l'accroche qui est ici en fait et le mettre à ce niveau-là, donc laissez-moi le faire. Ça va peut-être prendre un peu de temps parce que faut que j'aligne le truc. Alors, attendez, voilà, comme ceci. Comme ça. Et je pense que là on est bon. Alors, on est bon, on est fou surtout, mais attendez, ne vous inquiétez pas. On va avoir le focus qu'il faut assez rapidement. Voilà, comme ceci. Et donc voilà, Jas qui est terminé. Lance-flamme dans le dos, on mettra après au niveau des mains, comme ceci. Donc après, les articulations, effectivement. Donc les jambes déjà sont assez bien articulées comme vous pouvez le voir, il n'y a pas vraiment de gros soucis. Il n'y a vraiment pas de soucis en fait, hein. Elles sont bien articulées, idem pour les pieds.
Donc le bassin forcément a une articulation, si vous pouvez faire des poses comme ça, même si étrangement, je dois avouer que quand j'ai fait les photos, j'ai pas tant utilisé ça la pose du bassin. Je pensais que ça me permettrait de faire plus de poses dynamiques, mais au final pas tant que ça étrangement. Mais bon, c'est pas trop grave. Ensuite, vous avez donc les bras, qui sont là beaucoup plus limités forcément, qui vont toucher le connecteur comme vous pouvez le voir en haut et sur les côtés. Par contre, vous pouvez un peu le tourner comme ça, donc ça c'est une articulation qui n'est pas souvent disponible sur les MOC, enfin sur les articulations de base. Idem, hein, le coude c'est 80 degrés un peu plus. Les ailes peuvent se déplier donc comme ceci, voilà. Et donc la tête peut regarder en bas, un peu en haut et sur les côtés. Elle peut quand même plus regarder en haut quand on va enlever l'arme, vous allez voir ça tout de suite. Hop là. Hein, maintenant, si je fais ça, il peut regarder en haut et donc il peut planer sans souci maintenant. Regardez, je vais faire ça comme ça. Hop là. Mettre les ailes. Et donc là, voilà, vous avez votre personnage qui plane. Comme ceci. Et donc, bah, écoutez, il plane, mais surtout, il va être posé, je pense, et je vais lui mettre son lance-flamme, et on pourra se quitter là-dessus. Donc, j'ai pas grand-chose vraiment à dire de plus sur Jazz, sur le mock. Je pense que c'est un mock qui est solide. Moi, ce que j'aime particulièrement, c'est son schéma de couleur, avec le jaune et rouge foncé, et enfin, le jaune kit orange, et surtout le gris, le vieux gris foncé. Je trouve que c'est un chouette schéma de couleur. Donc, il fait un peu sur le côté mécanique, tout en ayant le côté feu, effectivement, qui sera fortement apparent, voilà. Et là encore, à part les articulations des bras en soi, j'ai pas de gros problèmes. C'est un mock plutôt simple qui est sympathique. Après, forcément, il faut accepter le côté élastique au niveau du corps. Hein. Ça, il y a certains puristes qui n'aiment pas vraiment. Moi, personnellement, je m'en fiche. Hein. Tant que ça permet d'avoir le design escompté, ça passe. Et j'aime plutôt bien son design, voilà. Donc c'est un petit mock sympathique, là encore qui n'a rien d'incroyable. Et puis pour tous ceux qui se demanderaient un peu le caractère de Jazz, qu'est-ce que c'est bon, bien sûr, c'est un peu stéréotypé vu que c'est un piaf, mais je l'imagine un peu quand même, peut-être pas très hautain, mais un peu particulier, un peu, je sais pas, il est pas vraiment arrogant, je sais pas, peut-être un peu foufou, mais ouais, plus un peu arrogant foufou que vraiment complètement déchiré, quoi. Donc ouais, je l'imagine un peu comme ça, qui se moque un peu de tout, en fait, si vous voulez, quoi, qui prend les choses un peu à la légère, et qui est un peu plus, qui est un peu espiègle, qui est assez fin aussi, hein, peut-être un peu efféminé aussi sur les bords. Donc voilà. Donc ça, c'est notre ami Jazz, et son lance-flamme. Et donc voilà, qui représente effectivement le groupe des pyromanes, et donc là, effectivement, lui en plus, il a des ailes, donc c'est encore un peu plus, c'est un risque de plus à prendre si vous voulez l'affronter, enfin. Quand je suppose toi Neikan l'affrontera, il devra se méfier de ça, je vais y arriver. Et donc, eh bien, on vient de faire le tour du MOC, je pense que c'est tout, on va se quitter là-dessus. Si vous, bien sûr, avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. Comme d'habitude, je vous rappelle que dans la description de la vidéo, vous trouverez une galerie donc, de photos pour le personnage, vous trouverez aussi donc un lien vers l'Unique Legends qui vous montrera la description du personnage un peu plus détaillée, bien sûr. Et je pense que c'est à peu près tout. Voilà là-dessus. Et on se quitte là-dessus justement. Portez-vous bien, passez une bonne journée. Et puis nous, on se retrouve donc très prochainement pour la 4e review de Abyss. Et puis on y verra un nouveau gang. Enfin, un nouveau gang. D'autres un peu différent. On verra ça ensemble. Voilà, hein, on verra ça. Je tease juste un peu pour le moment. On se quitte là-dessus et on se retrouve plus tard. Allez, salut à tous.